Eh bien, mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. D'organiser un dîner à 17h30 pour des convives, alors que, voilà, c'est totalement surréaliste. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, et voilà, on va le savoir très vite. Vous savez que je suis spécialiste de Napoléon Ier, que ça fait maintenant plus de 30 ans, 40 ans que je collectionne, que je me bats pour conserver le patrimoine, et que depuis quelques semaines, quelques mois, ma collection est rentrée d'une exposition en Chine, où elle est restée plus longtemps à cause du Covid, et que cette année, nous allons fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le 5 mai, dans quelques jours, dans un mois, un peu plus d'un mois, nous allons fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon. Je suis spécialiste de Napoléon, j'ai exposé, je fais des conférences dans le monde entier, j'ai su de référence au niveau de la culture, du patrimoine. Et j'ai décidé cette année d'organiser des événements au Palais Vivienne et ailleurs sur Napoléon. Et donc, suite à la pandémie, eh bien, tout a été arrêté. Et donc, j'avais décidé avec mon équipe, eh bien, de célébrer Napoléon. Et comme on doit célébrer Napoléon, je voulais organiser au Palais Vivienne. D'ailleurs, j'ai fait un lancement au Palais il y a 2 mois, avec la presse, ça a aidé d'ailleurs dans la presse, organiser des déjeuners ou des dîners napoléoniens et des visites au Palais Vivienne, et que ce que je faisais jusqu'à au début de la pandémie. Et donc nous avons mis en place avec des brochures, avec un certain nombre de photographes. D'ailleurs, j'ai fait un certain nombre d'articles concernant ce bicentenaire. Et donc, comme j'espère, puisque je suis comme vous, je suis les directives du gouvernement, une réouverture assez prochaine, en mai, que le bicentenaire c'est en 5 mai, eh bien nous avons anticipé et nous sommes en train d'organiser pour des entreprises, des particuliers, car j'ai énormément de demandes, tous les jours des gens qui me demandent de venir visiter le Palais Vivienne. Et j'estime que les gens se doivent d'être bien reçus au Palais Vivienne et d'organiser pour des entreprises, des particuliers, eh bien des visites. Donc nous avons organisé ça depuis un certain nombre de semaines avec mes collaborateurs. Et la semaine dernière, c'était une sorte d'émission zéro, de soirée zéro. C'est pas une soirée, mais enfin, nous avons mis en exergue quelques tables et nous avons invité quelques personnes pour leur faire visiter. J'ai fait une conférence qui a duré 45 minutes sur le Palais Vivienne. Il y avait effectivement 8 ou 10 personnes qui sont arrivées sur l'ensemble de la soirée, peut-être une douzaine. Et ils sont partis très tôt. Voilà. Et nous avons organisé pour justement la semaine prochaine et les semaines d'après un certain nombre de reportages pour des grands magazines pour justement montrer les objets du Palais Vivienne et l'atout du Palais Vivienne. Après, après j'ai été piégé par une chaîne de télévision, enfin une rédaction, parce que j'apprécie beaucoup M6, donc je ne mets pas M6 dans le lot, mais j'avoue que j'ai une violation de domicile, on m'appelle, on me harcèle de je ne sais combien de coups de téléphone, je rappelle, on enregistre ma conversation, et là j'étais excédé parce que ça faisait toute l'après-midi qu'on m'avait harcelé au téléphone.